La France a officiellement remis à l'Algérie les archives relatives à ces terres, un événement aux fortes implications historiques et politiques. Ces documents permettent à l'Algérie de revisiter son passé et d'affirmer sa vision du futur en réintroduisant les archives comme outil juridique et politique. L'arrivée de ces documents sensibles enrichit le débat sur l'étendue historique de l'Algérie et sur sa présence dans le Maghreb et le Sahel. Cette discussion dépasse désormais les relations bilatérales avec la France pour s'inscrire dans un cadre régional et international, notamment à travers des dossiers ouverts comme celui du Sahara occidental. Certaines publications britanniques du XVIe siècle ont souvent marginalisé ou mal interprété la réalité historique, alors que les zones orientales et sud-ouest attribuées à d'autres territoires étaient historiquement liées à l'Algérie avant la colonisation française. Les archives ne se limitent pas aux cartes, elles incluent également des correspondances, des rapports militaires et administratifs précisant les zones d'influence réelles. Elles confirment que l'Algérie n'a jamais été un territoire marginal, mais un espace vaste structuré par des réseaux humains, tribaux et commerciaux. La compréhension des frontières actuelles ne peut se dissocier de l'histoire précédant la période coloniale européenne, car celles-ci ont souvent été tracées selon des considérations politiques conjoncturelles, comme le montre l'accord d'Alamagna en 1845 entre la France et le sultan marocain, qui a amputé des territoires historiquement liés à l'Algérie. Certaines cartes coloniales publiées récemment déforment l'image historique, tandis que les archives britanniques et écossaises, moins influencées par les rivalités françaises, révèlent des contradictions et des imprécisions. Les documents de 1860 et 1890 indiquent que l'extension du royaume de Marrakech s'arrêtait au fleuve Moulouya à l'ouest et à Ouednon au sud. Les territoires plus à l'est, comme Tindouf ou Béchar, n'étaient alors pas sous contrôle marocain. Les accusations selon lesquelles l'Algérie aurait hérité de territoires qui ne lui appartenaient pas contredisent ces documents. Les révoltes populaires, comme celle des Mokrani, ont eu lieu dans des zones administrativement algériennes selon la France coloniale. De plus, la France n'est entrée dans des régions comme Tindouf qu'au cours des années 1930, confirmant que ces territoires n'étaient pas initialement marocains. Concernant le Sahara occidental, les études britanniques et certains rapports de l'ONU confirment que ce territoire n'était pas une partie intégrante du Maroc avant l'occupation espagnole. Les relations entre tribus sahraouis et autorités marocaines étaient limitées à une allégeance spirituelle et non à une souveraineté administrative. Cela explique pourquoi l'ONU qualifie la région comme un processus de décolonisation inachevé. L'Algérie adopte aujourd'hui une posture solide fondée sur le droit international, l'histoire et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Algérie a développé une diplomatie plus affirmée et efficace, notamment en Afrique et dans le Sahel, consolidant son rôle de puissance régionale. Son influence repose sur la stabilité politique, la capacité militaire, le professionnalisme diplomatique et la reconnaissance dans les organisations internationales. L'État est devenu un acteur incontournable dans les équilibres régionaux, capable de maintenir sa position sans se laisser entraîner dans des tensions médiatiques inutiles. Les archives constituent un outil stratégique, permettant de soutenir les positions algériennes à l'ONU et de rétablir la vérité historique de son territoire. Elles favorisent un discours national réfléchi et factuel, loin des réactions émotionnelles, et offre les bases d'une stratégie à long terme visant à rééquilibrer l'histoire et à renforcer la souveraineté nationale. Cette réappropriation documentaire permet de dépasser les récits émotionnels et fragmentés, en s'appuyant sur des preuves tangibles telles que les correspondances officielles, les rapports militaires, les décrets administratifs et les cartes authentifiées. L'objectif n'est pas de redéfinir les frontières ou de nourrir des revendications expansionnistes, mais d'affirmer une vérité historique souvent ignorée ou déformée. Cela offre un cadre plus solide pour construire des relations internationales équilibrées, basées sur la reconnaissance mutuelle, le respect du droit international et la compréhension des trajectoires historiques propres à chaque pays du Maghreb et du Sahel. L'Algérie renforce également son rôle continental et sa capacité à proposer des solutions non hégémoniques basées sur la solidarité, l'indépendance décisionnelle et la non-ingérence. Les archives permettent de mieux comprendre le rôle historique de l'Algérie comme carrefour culturel, économique et humain, structurant les échanges transsahariens et les relations régionales avant et après la colonisation. Elle révèle également les stratégies coloniales visant à remodeler le Maghreb et offre une base scientifique et stratégique pour l'avenir. Ce processus contribue à la cohésion nationale et à la consolidation d'une culture politique fondée sur la mémoire, la stabilité et l'autonomie. Les archives deviennent ainsi un instrument de souveraineté intellectuelle et politique, transformant l'histoire en levier stratégique pour l'État algérien. Ces documents concernent non seulement les résistances et luttes, mais aussi la mémoire des structures administratives, des relations diplomatiques, des décisions militaires et des dynamiques territoriales qui ont façonné l'espace national. La maîtrise de ces éléments permet à l'Algérie de proposer des visions équilibrées, éloignées de toute improvisation ou lecture idéologique.
Cette réappropriation accompagne l'évolution profonde de l'identité politique algérienne, désormais fondée sur une légitimité historique solide, un cadre constitutionnel modernisé et une diplomatie active. L'État progresse sans nier son passé ni s'y attarder nostalgique, mais avec la volonté de continuité et d'affirmation, en rétablissant la vérité historique, protégeant la souveraineté, consolidant la stabilité interne, développant les partenariats internationaux et soutenant des causes justes conformes aux principes universels. La restitution des archives marque le début d'une nouvelle ère. Elle offre à l'Algérie les instruments documentaires nécessaires pour écrire son histoire avec précision, défendre ses positions avec confiance et projeter son influence avec maturité. Dans un monde en mutation, où les rapports de force se redéfinissent et où les récits historiques deviennent des enjeux géopolitiques, l'Algérie avance avec un atout précieux, une mémoire récupérée, éclairée et analysée, prête à soutenir un projet national ambitieux, responsable et durable. La véritable force de l'État réside dans la convergence entre un passé retrouvé, un présent maîtrisé et un futur préparé, une force désormais résistante à toute manipulation, pression ou falsification, consolidant la souveraineté et l'influence de l'Algérie dans son environnement régional et international.